Shalom bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà, nous continuons à faire des analyses bien-aimés, des analyses de ce verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22, qu'on est en train de partager, qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une opile. » Voilà, bien-aimés, ici nous voyons la quadruple description sur la façon de nous se présenter devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu. Voilà, on a parlé de la première description. Il s'agit d'avoir un cœur sincère. Alors maintenant, parlons de la deuxième description sur la façon de se présenter devant la face de Dieu. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur qui a la plénitude de la foi. C'est ça la deuxième description. Quand on dit dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire nous nous approchons de Dieu avec une pleine confiance dans les promesses de Dieu, avec la ferme conviction, bien-aimée, que nous serons acceptés dans sa présence. Donc l'homme doit voir cette intention dans sa vie. Je m'approche devant Dieu, il faudrait que j'avance avec la foi. On avait dit, quand on dit approchons-nous, cela signifie la foi et l'action de s'approcher, ou bien l'intention de s'approcher auprès du Seigneur vont de pair. Tu ne peux pas approcher Dieu sans la foi. Et maintenant, ici, la Bible nous exige la plénitude. La foi, c'est bien, mais la plénitude maintenant. C'est-à-dire l'abondance de la foi dans nos cœurs. C'est-à-dire surabondance de la foi dans nos cœurs. C'est-à-dire le débordement de la foi est dans nos cœurs bien-aimés. Dieu aime la foi. Je vous avais dit que la prière persévérante équivaut à la foi. C'est-à-dire la prière est une autre chose. Aller dans la présence de Dieu, c'est une autre chose. La foi aussi, c'est une autre chose. Si tu vas dans la présence de Dieu sans la foi, là tu fais rien, tu ne fous rien, bien-aimé. Nous devons avancer dans la présence de Dieu avec la plénitude de la foi. C'est-à-dire nous devons avoir une confiance pleine, une assurance pleine. C'est-à-dire la manière dont j'avance devant Dieu, j'accepte et je suis sûr, je serai exaucé par rapport à mes prières. Voilà. En ce qui concerne, bien-aimé, la plénitude de la foi, ici il s'agit, bien-aimé, de ce qui est indiqué aux Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez bien aimé, la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà bien aimé, s'il faut analyser ce verset 6 bien aimé, nous allons faire sortir beaucoup des éléments qui vont nous aider à comprendre que sans la foi, bien aimé, nous ne serons pas exaucés. Je vous avais toujours dit, et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, aller à l'église n'est pas un problème. Prier n'est pas un problème. Et bien aimé, avoir l'église pleine de gens, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que ceux qui avancent dans la présence de Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, ils ont de la foi. Le Seigneur nous a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur tardera à donner la réponse à ses élus. Le Seigneur tardera à récompenser le cœur de ses élus qui s'approchent de sa présence. Mais la condition est que c'est la foi qui ouvre la porte de l'exaucement bien-aimé. Très important pour nous. C'est-à-dire, quand on dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, devons connaître que ce qui est indiqué ici, c'est le besoin d'une confiance totale dans les promesses de Dieu. Nous avons remarqué le cœur qui est dans la plénitude de la foi a de résultats d'une telle confiance sera assurance de cœur et une sécurité spirituelle qui permettront de persévérer malgré les épreuves à venir. Bien aimé, la plénitude de la foi. Nous devons voir la foi. Nous devons voir la confiance totale en Dieu. La foi, bien aimé, c'est la confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il est, bien aimé. La foi, c'est la confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il a fait de nous au passé, ce qu'il fait aujourd'hui au présent et ce qu'il fera demain.
Bien-aimés, les hommes de la Bible, Abraham, Daniel, les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, David, bien-aimé, prophète Élie, les hommes anciens, Moïse, bien-aimé, Job, ils avaient de la foi, la plénitude de la foi, bien-aimé, et ils ont vécu la main puissante de Dieu. Pourquoi pas nous, bien-aimés? C'est-à-dire notre deuxième description, par rapport au verset 22 de Hébreux 10, nous devons approcher de Dieu avec la plénitude de la foi, bien-aimé. Bien-aimé, car c'est par ces versets que nous venons de lire, bien-aimé, Hébreux 11:6, c'est vrai que nous allons comprendre que la foi est commandée. Car il faut, la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche vers le falloir, c'est-à-dire obligatoire, la foi est commandée. C'est-à-dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cela signifie que celui qui s'approche de Dieu ne croit pas que Dieu existe, ne sera pas récompensé, ne sera pas rémunéré, bien-aimé. La foi ici devient un commandement. La foi est commandée, bien-aimé. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. S'il faut, bien-aimé, étudier ces versets, vous allez remarquer, bien-aimé, la première chose est qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment pouvons-nous s'approcher de Dieu, mais nous ne croyons pas son existence? Comment pouvons-nous s'approcher de Dieu et nous ne croyons pas à sa bonté? Comment pouvons-nous s'approcher de Dieu et nous ne croyons pas à sa puissance? Voilà, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est très important. Ces versets décrivent les convictions inhérentes à la foi qui sauve. Si tu veux être sauvé, si tu veux, bien-aimé, être exaucé, si tu veux être rémunéré, bien-aimé, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voir ou ne pas voir, croire, bien-aimé, que Dieu existe. Premièrement, il y a quelques raisons, bien-aimé. Premièrement, nous devons croire en l'existence de Dieu personnel. C'est un Dieu fort, bien-aimé. C'est un Dieu vivant. Et il est un Dieu infini. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu qui prend soin de nous. Tu t'approches de Dieu, mais tu n'acceptes pas que Dieu peut te sauver. Comment tu seras sauvé? C'est ça la foi. Il faut avoir la conviction. Il faut avoir l'assurance totale. Il faut avoir la confiance totale en ce Dieu. Regardez la Bible, bien-aimé. Allez-y parcourir dans la Bible. Vous allez remarquer, Dieu a fait de grandes choses. Dieu a manifesté des signes, des prodiges, des grandes choses, bien-aimé, avec les hommes anciens. Pourquoi pas avec nous? Ah, bien-aimé. Nous devons croire à l'existence d'un Dieu qui est personnel. Un Dieu qui n'a jamais commandé d'être Dieu. Un Dieu qui n'a jamais été mandaté. Il est un Dieu personnel. Il est un Dieu infini. Il n'a jamais connu la fin, ni l'ombre de variation, ni changement. Il est Dieu bien-aimé. Tu dois croire, bien-aimé. Il est un Dieu saint, dont la sainteté, bien-aimé, couvre l'attitude de Dieu bien-aimé. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu qui prend soin de nous. C'est très important. C'est-à-dire, c'est ça la première chose, bien-aimé, en ce qui concerne la plénitude de la foi. Bien-aimé, avançons dans la plénitude de la foi, dans la présence de Dieu. Mais tu dois croire qu'il est un Dieu qui existe. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu absolu. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui opère les grandes choses. Il est capable de tout. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. C'est lui qu'on appelle Jéhovah. C'est notre Dieu. Il est celui qui existe par lui-même. Il est celui qui n'a jamais connu les changements, ni l'ombre de variation. Il était Dieu, il est Dieu, il sera Dieu. Il n'a jamais été mandaté d'être Dieu. Ayez foi en ce Dieu. Le Seigneur avait dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Parce qu'ils avaient vu comment le figuier était séché depuis la racine jusqu'aux plantes. Parce que le Seigneur avait parlé. Ayez foi en Dieu, bien-aimé. Cela signifie ayez confiance totale en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient foi en Dieu. Ils n'ont pas été calcinés par le feu. Daniel avait foi en Dieu, bien-aimé. Il n'a jamais été griffé par les lions. Bien-aimé, aux forces des lions. David avait foi en Dieu. Il a battu Goliath comme un seul homme. Et lui seul, il a exterminé les défis des Philistins face aux Israélites. C'est très important. C'est par ta foi seule, bien-aimé, tu vas relever ta famille. C'est par ta foi seule, bien-aimé, tu vas tirer la main puissante de Dieu. C'est par ta foi seule, bien-aimé, il y aura l'intervention divine dans ta famille. Car la foi est une bonne chose et même chose vis-à-vis de Dieu. La plénitude de la foi, bien-aimé, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons croire que Dieu nous récompense lorsque nous le cherchons sincèrement. On a parlé de la première description. Il faut avoir le cœur sincère. Qui est le cœur qui a la sincérité,
l'authenticité et l'absence d'idées derrière la tête. Hein? Et quand tu augmentes, tu ajoutes, bien aimé, la plénitude de la foi, bien aimé, nous devons croire que Dieu nous récompense lorsque nous le cherchons sincèrement, sachant que notre plus grande récompense est la joie et la présence de Dieu. Nous avons deux grandes récompenses. D'abord la joie. Tu auras la joie, une joie parfaite. Tu vas te réjouir, bien aimé, dans la présence de Dieu, parce qu'il y a la grâce divine qui nous fait du bien. Et deuxièmement, tu auras la présence de Dieu lui-même qui va marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec des hommes qui n'ont pas la foi. Dieu n'aime pas des gens qui n'ont pas la foi. La première clé de la vie victorieuse, bien aimée, tu dois avoir la foi. Et la Bible nous exige la plénitude de la foi en nous. C'est très important. Voilà, bien aimé. Il y a des versets qui nous démontrent que Abraham avait la foi. Donc les enfants d'Israël avaient la foi. Les Israélites au temps du Seigneur. Il y a des gens qui aussi avaient la foi. Troisième élément, bien aimé, quand on dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, cela signifie que nous devons chercher Dieu assidûment et désirer de tout cœur, notre cœur, sa présence et sa grâce. Nous devons chercher Dieu, nous devons être assidus. Ici, ces versets nous exigent l'assiduité, être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la présence de Dieu. Nous devons persévérer, bien aimé, dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la confiance en Dieu. Nous devons persévérer dans la prière, bien aimé. Et nous devons avoir de l'assiduité. L'assiduité, c'est très important. Hein? S'il y a des gens qui prient aujourd'hui, ils prient. Après 2 mois, ils prient. Il y a des gens que je le vois que le jour du 31 janvier, le 31 décembre, il vient la nuit prier. Après toute l'année, il est parti. Non, il n'y a pas l'assiduité, bien aimé. Ces versets nous exigent l'assiduité, c'est très important. Nous devons chercher Dieu assidûment et désirer de tout notre cœur sa présence et sa grâce. Ah, voilà, bien aimé. Donc la foi nous est commandée. La foi devient un commandement. Je vous avais dit, la prière est une autre chose, la foi aussi est une autre chose. Mais la prière persévérante équivaut à la foi. Je vous avais dit, mais si la prière est vendue 1000 € pour en acheter, la foi aussi sera vendue 1000 € pour en acheter. C'est-à-dire, tu dois mélanger le deux. Ta prière doit être accompagnée par la foi. La foi est commandée et il y a quelques raisons par lesquelles nous devons voir la foi, bien aimée. La foi assure le succès. Voyez Josaphat, bien aimé, il a eu du succès, bien aimé, parce qu'il a accepté la parole de Dieu. Il avait gagné la bataille. Bien aimé, quelle autre raison? La foi, c'est un devoir fondamental. Nous devons voir la foi, ça doit être la base de notre vie. La foi, c'est un élément indispensable de la vie chrétienne. C'est-à-dire, il faut que celui qui s'approche, il faut, bien aimer, c'est-à-dire l'obligatoire, c'est un élément indispensable. Ici, il n'y a pas un plat B. Ou alors tu as la foi, ou alors tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, bien aimé, gloire au Seigneur, approche de la présence de Dieu avec un cœur sincère, tu auras le résultat. La foi, bien aimé, est essentielle dans le domaine de la prière. Tu ne peux pas prier sans la foi. Selon Jacques, chapitre 1, verset 5e. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Hein? Au verset 6, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à l'effort des flots de la mer agitée par les vents et poussée de côté et l'autre. La foi est très importante. La foi, c'est un élément indispensable, essentiel dans le domaine de la prière. La foi, bien aimée, c'est une arme défensive. Quand on dit défensif, cela nous aide à se défendre. Hein? Si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas se défendre. Vous savez, bien aimé, nous sommes en bataille spirituelle. Hein? Nous combattons les combats spirituels et non les combats de la chair. La foi est une réalité spirituelle qui se trouve dans la conscience, dans le cœur de l'homme. Quand le cœur est sincère, accompagné de la plénitude de la foi, bien aimé, tu vas te défendre devant l'ennemi facilement. Ephésiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez étendre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Si tu as la foi, tous les traits enflammés du malin ne te toucheront pas. Tu vas te défendre, bien aimé,
facilement. La foi, bien-aimée, doit être unie à l'amour. Combien nous sommes dans l'église, bien-aimée, les gens disent que nous avons la foi, les gens disent que nous aimons Dieu, mais ils n'ont pas de l'amour en eux. C'est-à-dire, c'est par ici, bien-aimé, vous allez remarquer que la foi doit être un style de vie. Ne cherchez pas la foi quand tu demandes quelque chose. Ne cherchez pas la foi que quand tu as besoin de quelque chose. Ne cherchez pas la foi que quand tu as besoin du mariage. Ne cherchez pas la foi que quand tu as besoin du voyage. Non. Depuis que tu as reçu le Seigneur, il faut faire de la foi ton style de vie. Ta foi doit être un style de vie. Celui qui a la foi craint Dieu. Celui qui a la foi honore Dieu. Celui qui a la foi adore Dieu. Celui qui a la foi donne des offrandes à Dieu. Celui qui a la foi qui sauve, bien-aimé, participe dans la communion avec les saints, dans un rassemblement, dans une église. Celui qui a la foi a un cœur sincère. Celui qui a la foi prie à tout moment et sans cesser. Celui qui a la foi ne se relâche pas de la présence de Dieu. Voyez, bien-aimé. Donc la foi doit être un style de vie. C'est pourquoi la Bible dit, un juste vivra par la foi. C'est-à-dire que la foi doit être ta vie de chaque jour. Hein? La Bible dit, si il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Voilà, la foi nous est recommandée, bien aimé, d'être unis à l'amour. 1 Jean chapitre 3, verset 23. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Hein? Comment tu vas dire que tu as la foi? Tu aimes servir Dieu, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ceux qui sont à côté de toi. Nous devons manifester la foi. Quand il y a dans la vie de quelqu'un l'amour, le sentiment d'aimer, l'affection d'être avec des autres, c'est là aussi, c'est la pratique de la foi. Ayons la foi, bien-aimée. C'est-à-dire la deuxième description pour nous, nous devons être dans la présence de Dieu avec une plénitude de la foi. N'oubliez pas, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Voilà, bien-aimé, que Dieu qu'il soit favorable et que Dieu te bénisse. Augmente la foi dans ta vie, c'est très important. Ayez la foi en Dieu, augmente la foi et prie que ton Dieu augmente la foi dans ta vie. Les disciples ont prié, Seigneur, augmente-nous la foi. Car sans la foi, il est impossible que tes prières soient exaucées. Voilà, bien aimé, que Dieu te bénisse. Prie pour ta foi au nom de Jésus.